Dans One Piece, certains endroits clés nous ont énormément marqués. Pour ma part, les endroits qui m'ont le plus surpris ont été Skypiea, l'île céleste se trouvant sur les nuages à 10 km d'altitude et qui nécessite pour s'y rendre de naviguer sur un énorme geyser. Il y a eu aussi l'île des hommes poissons, située cette fois à 10 km de profondeur et qui nécessite pour y aller d'induire son bateau de la résine spéciale de Sabaody. Ou encore, il y a un lieu qui a mis tout le monde d'accord et qui a marqué non seulement nos esprits, mais qui a aussi marqué un profond tournant dans la puissance des personnages du manga, et ce lieu c'est bien sûr Impel Down, la prison sous-marine. Salut les pirates et bienvenue sur l'Instant One Piece, une chaîne exclusivement réservée à One Piece et à son univers. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'Impel Down et de ses 7 niveaux. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitch où je live tous les lundis et tous les jeudis à partir de 18 h. Et sans plus de suspense, on est parti avec la présentation. Impel Down, la grande prison ou encore la prison sous-marine, est la prison la plus sécurisée du gouvernement mondial et retient prisonniers les pirates et les criminels les plus dangereux au monde. Le nom de la prison provient du verbe anglais to impel qui signifie inciter, forcer, et du mot down qui signifie vers le bas. La prison est constituée officiellement de 5 niveaux qui sont en réalité 7 niveaux et elle est située au milieu de Calm Belt. Calm Belt où va résider les rois des mers, de très puissantes créatures qui vont détruire la plupart des navires s'y aventurant. C'est pour ça qu'il est normalement très difficile de s'échapper de la prison d'Impel Down, et les seuls qui ont réussi à s'échapper avant Luffy et ses acolytes ont été Shiki et Morley. À l'intérieur de la prison se trouvent diverses cellules et chambres de torture utilisées contre les prisonniers, et toutes les cellules vont être fabriquées à partir de granit marin afin que tous les prisonniers ne puissent pas utiliser leur pouvoir de fruit du démon. En plus de ça, la prison est extrêmement bien surveillée à travers des escargophones minuscules qui vont être postés aux endroits stratégiques. Ainsi, tout ce que les escargophones vont voir vont être retranscrits en vidéo, ce qui va permettre aux gardes d'avoir une très large vue sur l'ensemble de la prison. La prison semble aussi disposer d'un centre médical pour pouvoir soigner le personnel ou les prisonniers, mais par contre, ces médecins semblent assez limités puisque par exemple, ils ne vont pas réussir à soigner le poison. La salle des générateurs de toute la prison est située au niveau 1, de même que la salle de contrôle qui va permettre d'ouvrir les portes de la justice. À leur arrivée, les détenus vont être conduits au niveau 4 où ils vont être déshabillés et plongés dans l'eau bouillante afin de les désinfecter. Ce processus est destiné à stériliser les prisonniers et hormis Ace, Jinbe et Crocodile, on sait que la plupart des détenus vont hurler de douleur en subissant ce baptême. Après ça, les prisonniers vont enfiler une chemise rayée et vont être répartis dans différents niveaux de la prison en fonction de leur dangerosité et des crimes qu'ils ont commis. Ainsi, plus ces derniers vont être graves et plus le détenu va être dans un niveau bas de la prison, en sachant que plus on va descendre de niveau et plus les conditions de vie vont être difficiles. À partir de là, les prisonniers vont être torturés chaque jour de différentes manières, et lorsqu'un pirate qui avait une prime de plus de 100 millions de berries est capturé, il va d'office être redirigé au niveau 5 ou au niveau 6 d'Impel Down. Concernant les visites, tu t'en doutes, il n'y a que les agents du gouvernement mondial et la marine qui ont le droit d'en faire, et même eux, ils vont avoir besoin de l'autorisation de leurs supérieurs pour pouvoir en faire. Même ainsi, ils vont être obligés de subir une fouille corporelle complète et vont être obligés de porter des menottes en granit marin. C'est pour toutes ces raisons qu'il est extrêmement difficile de s'échapper de la prison d'Impel Down qui va être truffée de pièges en tout genre. Pourtant, Luffy a pu s'échapper et il a causé la première évasion massive de la prison, et plus tard, Barbe Noire a causé la deuxième en libérant les prisonniers du niveau 6 pour pouvoir procéder à des recrutements. Impel Down est officiellement divisé en 5 niveaux, mais pourtant il existe un niveau dont l'existence est tenue secrète, le niveau 6, dans lequel sont enfermés les criminels les plus notoires de la piraterie, avec notamment à l'époque Ace et Crocodile. En plus de ça, chaque niveau d'Impel Down va avoir une forme unique de torture, si bien qu'ils vont recevoir le titre d'enfer. Ainsi, plus le numéro du niveau est grand et plus la torture va être élevée. Concernant le niveau 1, il a pour nom Guren Jigoku, ou en français l'enfer écarlate ou l'enfer pourpre. Ce niveau abrite les prisonniers les moins forts et contient une immense forêt d'arbres rouges. Les feuilles de ces arbres, appelées Kenju, sont très tranchantes et l'herbe va être aussi piquante que des aiguilles. Dans ce niveau, les prisonniers vont être forcés de courir à travers la forêt tout en étant poursuivis par les gardes et des araignées venimeuses. Et d'ailleurs, la couleur rouge de la forêt va provenir du sang des prisonniers qui ont été torturés. On apprend également qu'à la base, ce niveau devait renfermer les plus grands des criminels et que les détenus auraient dû y dormir à même le sol. Cependant, Shiryu, l'ancien directeur, s'y est opposé parce qu'il était extrêmement sadique et qu'il ne voulait pas que les prisonniers voient la lumière du jour. Au fond de cette forêt se trouve un trou qui mène au niveau 2, et ainsi, ceux qui ne veulent pas vivre plus longtemps cet enfer ont la possibilité de se rendre au niveau 2.
Du coup, on poursuit avec le Moju Jigoku, ou en français l'enfer des bêtes, le niveau 2 Dimple Down. Il s'agit du niveau où a été enfermé Galdino, alias Mr. Free, et d'ailleurs j'ai déjà fait une vidéo sur le Baroque Works et sur tous ses membres, si tu veux la voir je te la mettrai dans le bouton i. Ce palier contient diverses bêtes sauvages, des scorpions venimeux qui peuvent s'assembler pour devenir des mille pattes géants, des manticores qui sont des lions au visage humain, qui vont entièrement dévorer leur proie, y compris les os. Grâce à leur visage humain, ces manticores vont comprendre le langage humain, même si au final ils vont simplement répéter comme des perroquets les mots qu'ils ont entendus. On a aussi le basilic, qui est très fort et résistant, et enfin le sphinx, la bête ultime du niveau 2, qui va garder l'escalier qui mène au niveau 3. D'ailleurs, le sphinx est si puissant que les manticores vont détaler à sa simple vue, et que les prisonniers vont rester enfermés dans leurs cellules plutôt que de tenter de s'évader. On continue avec le Kiga Jigoku, l'enfer de la faim, le 3e niveau Dimple Down. La plupart des prisonniers qui sont détenus ici ont une prime qui dépasse les 50 millions de berries, même si on a vu que Mr. Two y était enfermé alors qu'il avait seulement une prime de 32 millions de berries. À ce niveau, les prisonniers vont sentir la chaleur monter du niveau 4 et vont recevoir très peu d'eau et très peu de nourriture afin de les maintenir dans un état qui est proche de la mort. De ce fait, ils vont être tellement déshydratés et tellement maigres que quand tu les vois, tu vas avoir l'impression qu'ils ne sont pas du tout puissants. Et même si la température à ce niveau est beaucoup moins élevée qu'au niveau 4, elle est quand même suffisamment élevée pour causer une immense sécheresse. Selon les rumeurs, il se dit aussi que ce sable serait composé des anciens os des détenus qui sont devenus de la poussière avec le temps. Au milieu de l'étage se trouve un trou qui va relier le niveau 3 et le niveau 4, un trou qui associé à l'énorme ventilateur du niveau 4 va permettre d'évacuer les fumées toxiques. Par contre, comme ce trou mène directement à l'énorme marmite brûlante du niveau 4, les prisonniers vont être dissuadés de s'y rendre. Ce qui nous amène au niveau 4, le Shonetsu Jigoku, l'enfer des flammes. Dans ce niveau était enfermé Das Bonez, alias Mr. One, l'ancien agent du Baroque Works. À ce niveau se trouve le bureau de Magellan, le directeur de la prison, ainsi qu'une cuisine et qu'un ascenseur qui permet de contourner les escaliers. Au milieu du niveau 4 se trouve une marmite géante qui est remplie de sang bouillant, chauffée par de grandes flammes, ce qui va rendre l'étage extrêmement chaud. Et d'ailleurs, la chaleur de cet étage est tellement immense qu'elle va même réchauffer le niveau 3. Dans ce niveau vont être torturés des prisonniers venant d'autres niveau, soit en les jetant directement dans la marmite, soit tout simplement en les suspendant au-dessus. D'autres prisonniers encore vont devoir fournir d'énormes bûches pour pouvoir alimenter les flammes de la marmite tout en étant menottés. À ce niveau, les gardes vont devoir enfiler des équipements de protection pour pouvoir résister à la chaleur, mais à noter cependant que Mr. One était si puissant qu'il semblait pouvoir résister à la chaleur comme si de rien n'était. Ensuite, on a le Gokan Jigoku, l'enfer des glaces qui regroupe les criminels avec une prime de plus de 100 millions de berries. A l'inverse du niveau 4, ce niveau est extrêmement froid au point que les escargophones ne vont plus marcher. De ce fait, le palier ne va être que très peu surveillé et dans ce niveau, la plupart des détenus vont mourir de froid ou vont perdre des parties de leur corps à cause des gelures. Et d'ailleurs, même la nourriture qui va leur être donnée va être gelée au point d'être pratiquement immangeable. En plus de ça, dans la forêt se trouve un repère de loups, des loups tellement féroces qu'il est dit qu'ils pourraient même dévorer le sphinx ou le basilic du niveau 2. Et comme si tout ça suffisait pas, il y a certaines cellules des prisonniers qui vont être ouvertes pour permettre aux loups d'aller les manger. On poursuit avec le Newkama Land, le niveau secret Dimple Down, aussi appelé le niveau 5.5. Ce niveau est un lieu secret qui est méconnu du personnel et qui est situé à l'intérieur d'une roche entre les niveaux 5 et 6 de la prison Dimple Down. Ce niveau a été fait par Morley, qui a mangé le Hoshi Oshinomi qui lui permet de forer n'importe quoi. A l'inverse des autres niveaux de la prison, les résidents du niveau 5.5 vont passer leur temps à s'amuser. De ce fait, ils ont surnommé l'endroit le paradis des Okama et Ivankov va nous dire qu'il s'agit d'un paradis en enfer. Cependant, étant donné que c'est un lieu secret, les détenus ne peuvent interagir que très rarement avec les détenus des autres niveaux, et quand ils le font, ils doivent le faire avec le plus de discrétion possible. On sait que les habitants de ce niveau sont très chaleureux, et qu'ils n'ont pas hésité à venir en aide à Luffy et à Bonne Clé quand ils étaient en difficulté, et ce niveau comporte beaucoup d'entrées secrètes qui vont relier le niveau 5.5 et les autres niveaux de la prison. Grâce à ça, les citoyens vont pouvoir s'approvisionner en vivres et en boissons, et ils vont aussi disposer d'un escargophone qui vont leur permettre de surveiller les gardes et les différents niveaux de la prison. En plus de ça, les prisonniers vont aussi voler des journaux pour pouvoir se tenir informés des différents faits dans le monde, et l'une des pièces principales de ce niveau est une sorte de café-restaurant où vont se produire Ivankov et ses disciples.
Et enfin, on termine avec le niveau 6 Dimple Down, le Mugen Jikoku, l'enfer éternel. Et bien que les membres du gouvernement et les gradés de la marine vont être au courant de l'existence de ce niveau, officiellement il n'existe pas et il n'est pas reconnu par la marine. Les prisonniers de ce niveau sont les plus puissants et en général ils sont condamnés à la peine capitale ou alors à la prison à vie, excepté Jinbei qui était enfermé temporairement parce qu'il avait refusé de se battre contre Barbe Blanche. D'ailleurs, les prisonniers de ce niveau sont si puissants que même l'ex-amiral Sengoku avait affirmé qu'un seul prisonnier de ce niveau serait un véritable danger pour le pays où il mettrait les pieds. En général, la plupart des officiers Dimple Down vont éviter de mettre les pieds dans ce niveau à cause du danger que représentent les criminels, et Magellan, le directeur, se réserve le droit d'exécuter qui il veut à partir du moment où le prisonnier va être violent ou irrespectueux. Bizarrement, même si ce palier est considéré comme le pire des enfers, les prisonniers ne vont jamais être réellement torturés, même si de temps en temps le Minotaure va y aller pour les tabasser. À part ça, il n'y a pas de contraintes environnementales comme aux autres niveaux, et on peut aussi noter que tous les prisonniers de ce niveau n'ont pas forcément une prime qui dépasse les 100 millions de berries, comme on l'a vu avec Crocodile qui avait une prime à l'époque de 81 millions de berries, mais qui a quand même été enfermé au niveau 6 à cause de sa puissance, de ses pouvoirs et de ses agissements. À ce niveau était aussi enfermé Shiryu, l'ancien chef Dimple Down, parce qu'il était tellement sadique et qu'il a torturé tellement de prisonniers qu'il a été considéré comme une menace pour toute la prison. Au final, Magellan va décider de le libérer pour qu'il puisse lui venir en aide contre les autres prisonniers, mais malheureusement pour Magellan, il va se rebeller et rejoindre les rangs de Barbe Noire. 覚悟はいいボンボーイ。いいわ岩さん。本当にいいのね。後から後遺症が来る。ええ、いつでも打ってもらわないと動けない。ホールマン。あ、間違えて股間にサスティブル。ニューカマーランデュー。 Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir, comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre niveau préféré Dimple Down. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.